et ce n'auront été que des portes d'histoire, ciselées dans les légendes de peuples et de palais, inaptes au devenir, inconciliables avec la paix. Et si la nature n'a épargné aucune espèce de la faim, aucune plaie sur terre n'aura égalé celle immense des humains. Pouvez-vous nous présenter votre livre ? Les portes de la discorde sont une féroce allégorie des temps modernes, mais aussi, on peut dire, des temps éternels. Pouvoirs et peuples, injustices et misères, que les hommes ont en eux et de tout temps, partout, répandent. Oui, c'est une dénonciation visionnaire de notre civilisation, avec ses ports et ses murs, que les nantis interdisent de franchir, aux entrants, aux enfants. Il y a une indignation, mais passionnée, une terrible furie poétique qui déborde parce que depuis trop longtemps elle est tue et réprimée. Mais aussi une grande compassion et tendresse envers tous ceux que notre histoire a délaissés, les leurs et les humiliés. Donc c'est une œuvre qui ouvre en 49 portes symboliques, rythmées, et scande 50 tableaux d'images pour alerter la civilisation, afin que l'humanité échappe à sa fatalité, à une fatalité tout simplement qui risque de l'enfermer et de se préparer à l'étouffer. Voilà, et que de la discorde, nous passions à la concorde. Voilà l'objectif, Inch'Allah. À quel moment de votre vie avez-vous commencé à écrire ? Alors, je suis d'une formation classique. J'ai un parcours, à certains égards, international. J'ai un mélange culturel. J'ai glané des traditions, des cultures différentes pour avoir vécu dans plusieurs pays. Et j'ai une passion donc de la littérature, de la philosophie, depuis tout très jeune. Donc j'ai commencé à écrire de la poésie à partir de l'âge de 19 ans, et de la philosophie à partir de l'âge de 35 ans, qui demande une maturité supérieure. Je suis partisan d'une littérature qui soit accessible pour tout le monde au maximum, c'est-à-dire tâcher d'apporter la finesse, l'élévation de sujets intéressants dans notre siècle culturel, tout en restant accessible au plus grand nombre. Et donc j'ai accumulé beaucoup d'années d'écriture pendant 30 ans, 25 ans de ma vie, avec une intention de publier relativement tardive. Et j'ai donc décidé, j'ai été invité, j'ai été poussé par diverses personnes, dont des éditeurs, à publier récemment. Et évidemment, donc, il y a un certain nombre de livres qui sont maintenant en sortie en France, dont j'aurai aussi des publications internationales pour avoir vécu donc, en Amérique et en Amérique latine, et pour ce fait donc avoir des versions anglaises et espagnoles de ces mêmes publications. Donc pour moi, l'écriture n'a jamais été une activité unique et permanente. Elle a été plutôt un accompagnement permanent de ma vie, disons, de réflexion et de ma vie émotionnelle. Et j'ai poursuivi de mon côté donc, des activités professionnelles, toujours dans le domaine de la culture et de l'éducation, ce qui m'a apporté, donc, qui m'a amené jusqu'au bout à fréquenter des milieux culturels internationaux. Et mon plaisir, c'est donc d'apporter dans diverses langues une contribution, donc poétique et philosophique, à mon époque. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous faire publier ? Bon, il a fallu que je sois encouragé, non pas que ma motivation ait été de rester totalement inconnu au bataillon, mais le fait est que c'est pas dans l'écriture que je cherchais ma consécration publique, puisque j'avais des activités professionnelles qui me donnaient un champ social, de travail, de reconnaissance, mais au niveau intime, le travail d'écriture dans l'engagement qu'il comporte
évidemment, ne peut pas ne pas inclure la réflexion d'apporter sa parole au dehors, même si ma préoccupation principale était véritablement de faire accoucher ma sensibilité, évidemment, artistique, créative, et puis mes réflexions, ma pensée, ma philosophie qui avait eu le temps, comme vous voyez, de maturer. Voilà. Néanmoins, je dirais que mon mobile, hormis l'encouragement de diverses personnes autour de moi, a été celle de créer probablement, de réveiller, d'éveiller, d'alerter, en certains cas, en considération d'une certaine dérive, évidemment, culturelle, sociale, politique de nos temps, et évidemment en comparaison de nos maîtres et de ce que la culture nous apporte, nous apprend, essayer de rapprocher pour une modernité, quelle peut être une pensée et une exposition de la vision du monde et de ce que l'homme pourrait accomplir ou devrait être dans le courant des temps modernes, et donc apporter ma pierre à l'édifice à ce débat éternel. Avez-vous d'autres passions que l'écriture ? Oui, j'en ai diverses, toujours, le plus souvent dans la culture et dans la spiritualité. Et j'en ai une tout particulièrement qui m'a accompagné toute ma vie durant, et qui est ici, d'ailleurs, et que je vous invite à peut-être participer à la découverte. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sidney Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews.